Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie pour cette première édition du journal de la rédaction. En ce mardi 25 octobre, il est tout juste 7h. Voici les titres de cette première édition. On évoquera tout d'abord les derniers rebondissements dans l'affaire du Carlton. Le préfet et les étudiants se sont rencontrés hier pour évoquer les excès d'alcool des jeunes lillois. Et puis l'ONL est en concert ce soir à Lille, présentation en fin de journal. Mais avant d'évoquer tous ces titres, on va faire tout de suite un tour ensemble du côté de la grande fête lilloise du cirque. En cette période de vacances scolaires, voilà une très bonne idée pour occuper vos enfants cette semaine. Comme tous les ans à Paris Époque, Thierry Ferry et ses équipes ont préparé de magnifiques numéros. La grande fête lilloise du cirque fête cette année ses 25 ans et la grande nouveauté cette année, c'est ce chapiteau suspendu que vous avez peut-être vu sur l'esplanade du Champ de Mars. Hier après-midi, le cirque était plein à craquer, beaucoup d'enfants, mais aussi des adultes comme notre journaliste qui ne se lasse pas de retomber en enfance. Thierry Ferry va régulièrement aux quatre coins du monde durant l'année pour aller dénicher les artistes les plus sensationnels que vous allez donc pouvoir découvrir à Lille jusqu'au 13 novembre. Présentation du spectacle avec son organisateur. Au micro d'Alexandra Gossin, je vous propose donc d'écouter Thierry Ferry sur Grand Lille TV. En 25 ans, j'ai un peu fait le compte, j'ai reçu 1182 attractions à Lille, j'ai cumulé plus d'1,5 million de spectateurs. Non, c'est une magnifique aventure, c'est un grand spectacle et je pense que les gens y viennent par habitude depuis des années. J'ai des gens très fidèles. À chaque séance, on me dit « Mais vous savez, mais moi je viens depuis 25 ans ». Alors on revient à présent sur ce qui fait la une de tous vos journaux depuis une dizaine de jours maintenant. L'affaire du Carlton et ses rebondissements quotidiens. Hier, la société Eiffage a porté plainte contre l'un des mis en cause dans ce dossier. Un chef d'entreprise de la région qui dirige en fait une filiale du groupe de BTP Eiffage et qui a donc été mis en examen la semaine dernière. Eiffage a également annoncé son intention de se porter partie civile dans l'affaire pour abus de biens sociaux mais aussi pour une question d'image. Et puis enfin hier, l'ancien député de Béthune, Jacques Mélic, dont le nom a été cité à plusieurs reprises dans la presse dans cette affaire durant le week-end, a nié toute implication et annoncé son intention de porter plainte pour diffamation. Enfin, j'ajoute concernant l'hôtel Carlton lui-même, depuis presque 10 jours maintenant, la justice lilloise a décidé de sa fermeture administrative, mais l'hôtel était tout de même encore ouvert hier lundi et affiché même complet durant le week-end. C'est en fait aujourd'hui que la cour d'appel de Douai doit statuer sur cette décision. Au Carlton et à l'hôtel des Tours, les quelques dizaines de salariés attendent avec inquiétude cette décision, mais ont tout de même reçu hier le soutien du mouvement patronal éthique qui estime notamment que priver des gens de leur emploi qu'ils assument en conscience est inadmissible. Sa responsable Sophie Menton demande également que l'on laisse travailler ceux qui le réclament et qui à juste titre ne veulent pas voir attaquer leur outil de travail sans aucune raison autre que la culpabilité d'un ou deux managers. Nous avons joint par téléphone la responsable du mouvement patronal éthique. Je vous propose d'écouter Sophie de Menton. Fermer une entreprise est un acte qui est extrêmement violent et me semble-t-il tout à fait injuste envers le personnel d'une entreprise qui est une entité. Donc j'ai trouvé ça stupéfiant dans une période économique extrêmement difficile. J'ai trouvé que les salariés franchement réagissaient très bien en disant nous on ne veut pas mettre les clients dehors parce qu'il y a des clients tout à fait respectables qui sont dans cet hôtel. Et je crois qu'il faut savoir, nous qui sommes un mouvement de patrons, encourager des salariés qui défendent leur boîte. Dans le reste de l'actualité de la métropole lilloise, je vous le disais en titre, le préfet du Nord, la rectrice de l'académie et l'adjoint au maire de Lille en charge de la sécurité ont rencontré hier les présidents d'universités et des BDE étudiants pour aborder la question cruciale ces derniers temps de l'alcoolisation des jeunes lillois. Au programme des idées pour lutter contre le phénomène, seul responsable selon ces autorités des disparitions des 4 jeunes dans la Deule depuis un an, et bien des sanctions accrues pour les bars et épiceries qui ne respectent pas la charte de la nuit et l'interdiction de vente d'alcool tardive. Le préfet a également proposé de mettre en place des médiateurs qui sensibiliseraient les jeunes directement dans la rue le soir. Et puis autre annonce, l'extension des lignes de vie le long de la Deule a été confirmée. Pierre Beauvien était à cette réunion pour Grand Lille TV. Il a recueilli les explications de Dominique Bure, le préfet du Nord-Pas-de-Calais. On l'écoute. Il existe un certain nombre de chartes qui sont conclues par des établissements universitaires ou par des grandes écoles avec les responsables étudiants, c'est bien. Souvent elles sont accompagnées aussi d'une présence de référents parmi les responsables administratifs de l'établissement qui surveillent un petit peu ce qui se fait. Moi je souhaite que ça puisse se généraliser, c'est ce que je leur ai demandé, et qu'on puisse avoir une bonne connaissance de ce phénomène et que cette implication, cette contractualisation, c'est une forme de contractualisation entre les établissements universitaires et les responsables étudiants puisse se poursuivre et s'amplifier.
Et allez, comme promis, on termine ce journal avec de la musique et l'Orchestre national de Lille qui joue actuellement Liszt, Mozart et Brahms lors d'une série de concerts délocalisés dans la région. Vendredi, les musiciens de l'ONL étaient à Saint-Amand-les-Eaux et hier et ce soir encore, ils jouent au théâtre du Casino Barrière. Macha Grunessen a assisté à cette représentation hier soir sous la direction du Brésilien Roberto Minchuk et avec la présence du violoniste tchèque Pavel Sportchel devant un public déjà conquis qui a notamment apprécié les 47 minutes de la symphonie numéro 4 de Brahms. Notre journaliste également a apprécié et à l'issue du concert, elle a interrogé ce violoniste tchèque. Je vous propose d'écouter Pavel Sportchel qui revient sur l'ambiance de ce concert et l'ambiance au niveau lillois. On écoute. C'est un grand plaisir d'être ici. J'ai joué avec l'orchestre de Lille il y a 2 ans déjà et c'est très sympa de revenir. De voir les mêmes gens, beaucoup d'entre eux sont les mêmes et ils sont très sympathiques avec moi. Donc oui, c'est un plaisir. Évidemment, il y a une atmosphère très amicale et ça commence dès les répétitions et c'est de mieux en mieux, même pendant les concerts. C'est la fin de cette édition, 7h06 sur Grand Lille TV. Le direct se poursuit avec dans un instant la météo et l'infotrafic. Merci d'être en notre compagnie. Bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée sur Grand Lille TV.